Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir si un pervers narcissique peut guérir ou pas. Peut-être que tu te penses être pervers narcissique ou tu as des doutes et tu aimerais bien savoir si tu peux en guérir. Eh bien, cette vidéo va nous amener à voir les différences vraiment entre un vrai et un faux pervers narcissique et voir si effectivement tu peux guérir. Mais ça, c'est juste après le générique. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Alors, j'ai reçu un mail récemment avec une personne qui s'appelle en fait Mademoiselle L, pour ne pas la citer, qui m'a dit tout simplement qu'elle a pu voir les vidéos concernant les pervers narcissiques, elle a vu les différents sujets qui étaient traités, notamment celui de est-ce qu'on peut guérir un pervers narcissique, et elle a conclu que la réponse est que le soigner, on pouvait un petit peu le faire avec un PN, mais le guérir, non. Et que donc on apporte beaucoup de conseils pour les victimes, fuir, l'indifférence, l'éloignement, etc. Mais comment, lorsqu'on se sent, on s'imagine pervers narcissique, on peut guérir? Est-ce qu'on peut se soigner? Cette personne-là, cette mademoiselle, elle, se pense pervers narcissique et elle pense avoir détruit son compagnon et elle a besoin de conseils par rapport à ça. Donc on va faire le point. Première chose, avant toute chose, il est important de ne pas confondre pervers narcissique et trouble narcissique. On va le voir un petit peu plus loin, il y a des subtilités, mais ça fait une grande différence. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui voient beaucoup de pervers narcissiques partout, j'en rencontre beaucoup, notamment chez les hauts potentiels qu'on a en consultation, qui nous disent « oui, voilà, un tel est pervers narcissique, en ce moment je suis avec un pervers narcissique, et puis j'en ai vu un là-bas aussi ». Et donc on a l'impression de voir des pervers narcissiques de partout, alors qu'en fait, il y a des différences entre un vrai pervers narcissique structurellement accompli et une personne avec quelques troubles, quelques similitudes. Première chose, on va voir ce que nous dit le DSM-5. Le manuel des diagnostics, c'est la Bible pour les diagnostics des troubles comportementaux et psychologiques. Donc, selon le DSM-5, le trouble de la personnalité narcissique se manifeste par au moins 5 des symptômes que je vais t'expliquer. Et ils doivent apparaître au début de l'âge adulte. Premier symptôme, une survalorisation. Donc tu peux les noter, tu peux prendre une feuille ou les cocher, les 5 symptômes. Donc tu dois avoir ces 5 symptômes-là pour être sûr d'être pervers narcissique. On va voir après, il y a une petite paradoxe, mais bref. Premièrement, une survalorisation de ses capacités. Le narcissique pense que ses compétences et ses accomplissements sont extraordinaires. Et de ce fait, il doit être considéré comme supérieur aux autres, l'impression d'être unique. Le narcissique se croit spécial et il estime qu'il doit par conséquent ne communiquer qu'avec des personnes spéciales. Il doit avoir, deuxièmement, un besoin constant et excessif d'être aimé et admiré. Troisième point, une obsession pour le pouvoir, le succès et la beauté. Il doit avoir un manque d'empathie. Le narcissique ne voit que lui et il ne peut donc pas s'intéresser aux besoins et aux sentiments des autres. Il doit avoir de l'arrogance, une attitude hautaine, un besoin de manipuler les autres pour arriver à ses fins. Et le sentiment que les autres l'envient, le sentiment que tout lui est dû. Donc ça, c'est une définition très technique, très spécifique pour le pervers narcissique selon le DSM-5. Le psychologue américain Theodore Milton, c'est un des spécialistes des troubles de la personnalité, a distingué plusieurs profils de personnalité narcissiques qui agissent différemment. Et c'est là qu'on va aller dans la subtilité. Il y a premièrement le narcissique manipulateur, c'est-à-dire celui qui n'a aucun scrupule, il va se servir de l'autre pour avoir ce qu'il veut. Il y a le narcissique
passif-agressif, c'est-à-dire qu'il considère que les autres sont moins bien que lui et il se plaint constamment de leur incompétence. Ensuite, il y a le narcissique élitiste. Il aime le pouvoir, la domination. Il va le manifester par une attitude hautaine. Il y a le narcissique fanatique. Il voit grand, il veut toujours plus que ce qu'il a. Il estime qu'il le mérite. C'est ce qu'on appelle un petit peu avoir la folie des grandeurs. Et il y a le narcissique séducteur. Il use de son charisme, qui est un petit peu irrésistible, pour manipuler l'autre. C'est la séduction physique, mais aussi intellectuelle. Ça, c'est le pervers narcissique structurellement accompli. Les autres ont des failles comportementales, mais ça ne va pas jusqu'à la séduction pour la destruction derrière. Ok ? Avant de continuer, petit appel à l'action, parce que je ne pense pas le faire. Pense à t'abonner afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Il suffit juste de cliquer sur s'abonner et au moins c'est fait, tu ne louperas aucune autre vidéo. Alors, toi aujourd'hui, peut-être que tu te dis que tu as peur d'être un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Tu dis j'ai fait du mal, je me comporte avec des comportements qui semblent être la définition du pervers narcissique. J'en ai peur, j'ai peur d'être pervers narcissique, ça m'angoisse, je veux guérir, j'ai une frustration de me comporter tout le temps comme ça me met même peut-être en colère et je ne sais plus comment faire parce que si je suis pervers narcissique, je fais du mal, je détruis mon entourage et je ne veux pas. Donc, déjà, c'est là qu'il y a un paradoxe, se poser la question devrait être un signe qui t'amène à douter de ça. Le fou ne pense pas qu'il est fou. Il va jamais dire « Oh là là, je suis fou ». Non, un fou ne pense pas qu'il est fou. Tout comme le pervers narcissique ne se dit pas « Je suis pervers narcissique ». Donc déjà, il y a un petit paradoxe en le fait de se dire « Je pense être un pervers narcissique ». Parce que le pervers narcissique, accompli je parle, ne se remet pas en question. Et si tu as ce problème-là où tu doutes, tu sais pas trop, tu as besoin de comprendre l'ensemble du comportement du pervers narcissique et surtout les similitudes avec d'autres comportements. Première erreur à ne pas faire, c'est ne pas confondre haut potentiel et pervers narcissique. Parce que le haut potentiel et le pervers narcissique, ils ont des comportements très similaires. Bien que leur mécanisme comportemental, leur mécanisme psychologique est très différent. Parmi les similitudes, on a par exemple l'exigence. Les hauts potentiels sont souvent exigeants. Ils paraissent même un petit peu hautains par rapport à ça. Chez le haut potentiel, c'est une exigence entre guillemets saine. Chez le pervers narcissique, c'est une exigence qui est une manipulation pour détruire l'autre. Deuxième similitude, c'est l'instabilité émotionnelle. Effectivement, le haut potentiel a une véritable instabilité émotionnelle parce qu'il y a comme des sortes de yo-yo émotionnels, ce qu'on appelle le manège, comment on appelle ça, le manège émotionnel, c'est-à-dire qu'un coup on est heureux, un coup on est malheureux, un coup on est perdu. C'est une véritable instabilité émotionnelle, que je ne vais pas développer là. Tandis que chez le pervers narcissique, l'instabilité émotionnelle est un jeu, une manipulation qu'il use pour manipuler l'autre. Et l'autre ne comprend plus. Un jour il est content, un jour il m'aime, le lendemain il me rejette, etc. Je ne comprends pas. Donc d'un côté, c'est un comportement naturel, entre guillemets sain. De l'autre côté, c'est un comportement manipulateur. Le haut potentiel, par exemple, il est toujours là pour aider. Oui, le haut potentiel, c'est dans sa nature, par empathie, d'aider les autres. Le pervers narcissique, il est là pour aider, mais encore une fois, c'est un outil de manipulation. Le haut potentiel, par exemple, il a un amour passionnel. Pour un haut potentiel, quand il va aimer quelqu'un, il va l'aimer pleinement, en pleine conscience. Le pervers narcissique, ça va être un amour passionnel, mais un amour qui va être, étouffant. Un amour passionnel qui va étouffer sa victime. Donc tu vois, déjà, à ce niveau-là, il ne faut pas confondre haut potentiel et pervers narcissique. Il y a d'autres troubles qu'il ne faut pas confondre. Par exemple, la sociopathie. Un sociopathe, c'est une personne qui est affectée par des troubles de la personnalité et qui manifeste un comportement antisocial, impulsif et dénué de toute culpabilité. Donc le sociopathe, c'est un autre comportement, c'est pas le pervers narcissique, c'est un autre comportement, un autre profil, une autre déviance du comportement psychologique de certaines personnes qui peut être associé au pervers narcissique, mais qui n'est pas un pervers narcissique.
Il y a la différence aussi entre personnalité paranoïaque et le pervers narcissique. Le pervers narcissique ne doit pas non plus être assimilé ou confondu avec des sujets qui souffrent de paranoïa en tant que maladie psychiatrique ou à des tendances paranoïdes en tant que trouble de la personnalité. Parce que le paranoïaque craint qu'on lui veuille du mal, tandis que de son côté, le pervers narcissique craint l'humiliation. Donc, il y a des similitudes dans la crainte, mais ce n'est pas la même chose. Et de manière plus large, la personnalité paranoïaque est marquée par une incapacité à être proche de l'autre, une sorte de forme d'orgueil, une psychorigidité dans les principes, l'incapacité à être dans la nuance face à la réalité. Et tu vois qu'il y a des similitudes avec le pervers narcissique aussi. Donc, le vrai pervers narcissique structurellement accompli. Qu'est-ce que c'est ? Je te refais une définition rapide pour bien comprendre. Le pervers narcissique est incapable d'éprouver de la peine. Incapable. Le pervers narcissique a une faille narcissique très importante. Il a une vision grandiose de lui-même. Le narcissisme, c'est normal, on en a tous, c'est sain, lorsqu'il ne dévalorise personne ou qu'on ne s'idéalise pas. Donc le narcissisme, c'est un fonctionnement normal, on en a tous. Sauf que le pervers narcissique, lui, va s'en servir, il va dévaloriser l'autre pour remplir son besoin de narcissisme. Et il va s'idéaliser. Le pervers narcissique a une forte perversion morale, c'est-à-dire qu'il va se nourrir en faisant du mal aux autres et il vampirise leurs émotions pour se les accaparer. Il se sent exister grâce à ce comportement-là, grâce à cette perversion morale. Le pervers narcissique est incapable de lâcher prise et de vraiment ressentir des sentiments. Pour le PN, tout doit être sous contrôle. Et ce lâcher prise, il est considéré comme dangereux pour lui. Parce que l'autre est considéré comme un outil qu'il utilise pour se nourrir émotionnellement. Donc il ne peut pas se lâcher, dire « Allez, c'est bon, j'ai des sentiments vraiment avec... » Non, parce que c'est lâcher prise, l'autre n'est plus un outil, il risque de reprendre le dessus et je n'ai plus le contrôle. L'empathie aussi, comme je te le disais, est inexistante parce que ça la mettrait en position de faiblesse. Empathie égale faiblesse. La pire peur du pervers narcissique, donc tu pourras peut-être te reconnaître si tu te penses pas narcissique, c'est de se faire humilier, de détruire son narcissisme. Alors tout le monde a peur de se faire humilier, bien sûr, mais là c'est une peur viscérale, structurelle. Il ne peut pas se faire humilier, sinon il se met en mode défense ou fuite. Donc le pervers narcissique ne changera pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne souffre pas de son point de vue à lui. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Un vrai pervers narcissique ne souffre pas. Il est bien, il est normal comme ça pour lui, de son point de vue. Donc si toi, tu souffres de voir que tu fais souffrir ou tu souffres de ce comportement, de cette situation-là, déjà, c'est un symptôme que tu n'es pas un véritable pervers narcissique. Tu as peut-être des comportements pervers, des comportements narcissiques, on en a tous, avec un petit peu plus d'intensité, peut-être parce qu'il y a des failles derrière émotionnelles, mais le pervers narcissique ne souffre pas, il est dans sa normalité. Première notion, il ne change pas parce qu'il ne souffre pas. Okay ? Les vraies questions à se poser, et je vais te les proposer, c'est une psychologue, Christine Calonne, que je trouve très pertinente et que je te propose d'étudier ici. Ce sont des vraies questions à te poser pour savoir si tu corresponds vraiment au profil du pervers narcissique accompli. Première question, et tu peux les noter, tu peux voir si ça te correspond ou pas. Est-ce que j'attribue l'entière responsabilité des problèmes à l'autre ? Est-ce que tu as l'habitude de vouloir toujours avoir raison ? Est-ce que tu as l'habitude de faire souffrir pour ne pas sentir ta propre souffrance, tes propres conflits intérieurs, tes émotions et tes besoins profonds ? Est-ce que tu changes de sujet pour ne pas te remettre en question ? Est-ce que tu es dans la recherche de toute puissance, animée par la revendication de la force, de la dureté et de l'invulnérabilité ? Est-ce que ton questionnement se limite à la façon dont tu vas arriver à séduire, manipuler, envahir, dominer, exploiter et détruire ta proie ? Est-ce que tu passes ta vie à
calculer des stratégies de prédation, des stratégies d'endoctrinement? Est-ce que tu es capable de harceler moralement ta cible par une atteinte répétée à son estime de soi? Est-ce que tu es habitué à exercer de la violence psychologique comme le dénigrement, la culpabilisation, l'humiliation, la critique non constructive, la moquerie, le cynisme, le chantage, la menace, l'isolement et bien d'autres techniques comme celle-ci? Est-ce que tu te considères persuasif, séducteur, charmeur? Est-ce que tu peux flatter et afficher tes attributs de pouvoir pour intimider et dominer? Est-ce que tu es habile à souffler le chaud et le froid, à exercer un double jeu, à faire usage de messages paradoxaux, de mensonges répétés? Est-ce que tu éprouves de l'envie pour les qualités humaines de ta proie? Est-ce que tu es obsédé par le paraître? Est-ce que tu es égocentrique? Est-ce que tu es doué pour présenter une image parfaite en public et destructrice en privé? Est-ce que tu excelles dans la victimisation pour inverser les rôles et prendre des témoins à charge contre ta proie? Est-ce que tu es incapable de dialoguer et habitué à créer le conflit, les rapports de force? Est-ce que tu es dans un contrôle permanent de toi et des autres? Est-ce que tu es incapable de t'excuser? Est-ce que tu as une jouissance à voir l'autre souffrir et une incapacité à supporter son bien-être? Est-ce que tu es capable de percevoir jusqu'où tu peux aller pour préserver l'emprise sur ta proie? Est-ce que tu es habituellement critique, négatif? Ou bien est-ce que tu es habitué à te plaindre sans rechercher vraiment d'aide? Est-ce que tu as un comportement agressif, cynique, méprisant pour dominer? Est-ce que tu as du mal à te remettre en question? Est-ce que tu es égocentrique et sans empathie? Est-ce que tu es doué pour la manipulation? Est-ce que tu es incapable de dialoguer? Est-ce que tu as continuellement le désir d'accaparer l'attention, d'être admiré? Est-ce que tu évites les sentiments, les émotions et les conflits intérieurs? Est-ce que tu es impulsif? Est-ce que tu es capable de t'excuser? Tu vois, toutes ces définitions-là, c'est le comportement d'un pervers narcissique accompli. Donc certains des comportements que je viens de te donner là peuvent peut-être te correspondre, mais est-ce que c'est l'ensemble de ces comportements qui te correspondent vraiment? Si c'est vraiment l'ensemble et que tu t'en rends compte, c'est encore un signe que tu n'es pas un vrai pervers narcissique accompli, parce que le pervers narcissique va dire « mais non, si je suis impulsif, c'est parce que c'est l'autre. Si j'ai un besoin d'accaparer l'attention, c'est parce que je suis important. Si je ne m'excuse pas, c'est parce que j'avais raison. Si je suis égocentrique, c'est parce que j'ai de l'ambition. Si je ne me remets pas en question, c'est parce que je suis sûr d'avoir la bonne réponse. » Donc tu vois que le comportement du pervers narcissique accompli, ce n'est pas la remise en question, le questionnement, le doute là-dessus. C'est un comportement intégré, normal pour lui, dont il ne souffre pas. Donc tu vois que deuxième point à prendre en compte, c'est que le pervers narcissique accompli a besoin d'une victime pour se sentir bien. Et il ne lâchera jamais la première victime sans en avoir déjà une autre sous la main. Donc deuxième comportement, c'est la victime. Troisième solution par rapport à ça, c'est que le pervers narcissique accompli n'a pas de logique dans le comportement. Il n'y a aucune logique. Quelqu'un qui a des comportements pervers, des comportements narcissiques, va avoir une logique pour combler une faille émotionnelle, pour telle ou telle situation. Le pervers narcissique, il n'y a aucune logique parce que justement, c'est ça qui l'amène à maintenir sa victime dans le côté effaré, l'incompréhension totale parce qu'il n'y a pas de logique. Donc, je te pose une question dont tu pourras mettre la réponse dans les commentaires. C'est justement, est-ce que maintenant, tu te reconnais en tant que pervers narcissique accompli, si c'est le cas, ou bien est-ce que la personne qui te côtoie, dont tu as la suspicion d'être un ou une pervers narcissique, correspond à la définition que je t'ai donnée? Définition précise, pas juste un trait ou deux qui te gênent, l'entièreté de la définition. Donc, conclusion de cette vidéo. Premièrement, est-ce que tu te poses la question d'être un ou une pervers narcissique avec une certaine empathie en disant « mais je fais du mal autour de moi ». Si tu te poses cette question-là, déjà, c'est un gros doute que tu sois vraiment pervers narcissique. Deuxièmement, est-ce que tu coches toutes les cases du comportement du pervers narcissique ou est-ce que tu n'en coches que quelques-unes? Et là, encore une fois, ça prouve que tu n'es pas pervers narcissique.
Troisième point, est-ce qu'il y a une véritable souffrance dans ta situation? Tu ne te sens pas bien à être comme ça ou tu ne te sens pas bien pour les autres? S'il y a souffrance, et avec ce comportement-là, c'est que tu n'es pas pervers narcissique. Est-ce que tu as besoin constant d'une victime? Ou est-ce que tu peux très bien aller bien comme ça, sans avoir de victime sous la main? Dans ce cas-là, tu n'es pas pervers narcissique. Et est-ce que dans ton comportement, il n'y a aucune logique dans ce que tu fais, dans les manipulations que tu vois? S'il y a de la logique, effectivement, ce n'est pas le comportement d'un pervers narcissique. Donc tu vois, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5 comportements qui peuvent te montrer que tu n'es pas pervers narcissique ou qui peuvent t'aider aussi, par la même occasion, à repérer quelqu'un qui est un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Elle se pose peut-être des questions d'être pervers narcissique ou pas. Elle ne coche pas toutes les cases du comportement du pervers narcissique. Elle a une souffrance dans sa situation. Elle a besoin d'une victime. Et il n'y a pas de logique dans son comportement. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et pour soutenir cette chaîne. Et n'oublie pas, nous sommes une communauté en avance ensemble. La connaissance est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est Nelson Mandela qui disait ça. Ça n'a pas marché pour toi à présent, c'est que tu n'as peut-être pas le bon mode d'emploi. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte pour t'épanouir avec ta douance et ton hypersensibilité. Et surtout, partage la vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux enfin changer positivement ta vie et t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'apprendre à utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi.